Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Daria Love Russia. Ça c'est la première vidéo en français. Je suis très contente. Je fais cette vidéo en français puisque je vais expliquer les étapes de mon visa, qui est un visa de partage des valeurs traditionnelles russes. Et je veux que le maximum de personnes puissent le comprendre. Donc vous allez trouver la version en anglais et en français. On va commencer. Ce visa, aussi appelé visa idéologique, se compose en deux parties. D'une part, il faut demander un visa privé de 3 mois pour aller en Russie. Et une fois en Russie, il faut demander un visa privé de 3 ans. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de test de langue, il n'y a pas de test d'histoire russe et il n'y a pas de quota pour ce visa. Vous avez donc bien sûr la France qui est un pays éligible à ce visa, mais aussi je vais inclure en lien la liste des autres pays puisqu'il y a la Belgique et je crois le Canada, il y a d'autres pays francophones. Nous allons voir comment demander ce visa privé de 3 mois pour aller en Russie. Déjà, où le demander? Il suffit de le demander à l'ambassade de Russie de votre lieu de résidence. Donc ça peut être en France, mais si vous êtes français vivant à l'étranger, ça sera dans le pays dans lequel vous vivez, ce qui a été mon cas à l'époque. Combien coûte ce visa? Pour ma part, j'ai payé 86 €, mais je sais que ça peut être différent selon les pays, donc il faut demander à l'avance. Les documents à fournir pour ce visa. D'abord, il y a le Visa Application Form, le formulaire de demande, avec une photo. Donc il faut le remplir en ligne. Je vais partager mon écran pour vous montrer comment faire. Je vais essayer de l'intégrer dans cette vidéo, sinon ça sera dans la prochaine vidéo. Il suffit de compléter les informations. Ils vont vous demander un lieu de résidence. Vu que c'est un visa de 3 mois, bien sûr, vous n'avez pas à louer un hôtel 3 mois. Vous pouvez faire un pré-booking juste d'1 ou 2 jours et vous notez cette adresse dans le formulaire. Ensuite, vous l'imprimez et vous collez la photo là où c'est indiqué. Second document, la déclaration des partages de valeurs. Ce document se trouve sur l'ambassade de Russie en France, par exemple, si vous vivez en France. Il suffit de l'imprimer et c'est très important de le compléter à la main. Également, une copie de votre passeport. Alors, je cite, le passeport doit contenir une page blanche pour le visa et il doit être valable de 6 mois avant la date d'expiration de votre départ. Ensuite, il vous faut une assurance qui va démarrer à la date à laquelle vous allez demander le visa. Donc, elle sera de 3 mois. Bien sûr, vous pouvez aller en Russie qu'un mois ou 2 mois. Cela dit, l'assurance doit être de 3 mois et vous faites une copie. Si vous vivez à l'étranger, ce qui était mon cas à l'époque, il vous faut montrer un papier de résidence permanent ou un document prouvant l'autorisation de rester dans le pays où vous faites la demande de visa plus de 180 jours. Quand vous allez arriver en Russie, ils vont vous demander votre casier judiciaire vierge, version papier. Pour ma part, ils me l'ont demandé à l'ambassade et avec la traduction. Normalement, ce n'est pas le cas, mais ils ne voulaient rien entendre, donc j'ai dû le fournir à ce moment-là. Je préfère vous partager mon expérience au cas où. Pour faire un résumé des documents, il vous faut votre passeport valide plus une copie, la déclaration officielle de partage de valeurs, le Visa Application Form, le formulaire du visa. Si vous vivez à l'étranger, un permis de résidence dans le pays dans lequel vous allez demander le visa. Et comme je l'ai dit précédemment, il m'a été demandé un casier judiciaire vierge apostillé en papier traduit, mais cela normalement n'est pas obligatoire lors de votre demande de visa privé de 3 mois, mais il est demandé en Russie, donc vous devez de toute façon le préparer à l'avance, sachant que ce document a une date de validité de 3 mois, donc vous devez prendre en compte toutes ces données. Pour l'assurance, le visa, le formulaire de demande de visa et la déclaration des partages de valeurs, ils vont vous demander une date. Cette date doit être la même, c'est la date à laquelle vous demandez votre visa. Même si vous partez après, vous mettez exactement la même date sur ces documents. Il faut également ajouter des photos. Pour ma part, je vous conseille de faire au moins 2 copies, puisque sur place, ils ne proposent pas des copies, ou c'est payant. Également, prenez du cash avec vous. En général, ils n'acceptent pas la carte bleue. Peut-être qu'en France, c'est différent, mais dans mon cas, ils n'acceptaient pas la carte bleue. Je vous conseille également, mais encore une fois, c'est juste ma propre expérience, de prévoir un délai entre le temps où vous allez donner vos documents à l'ambassade et le temps où
vous demander votre départ en Russie. Pour ma part, il y a eu quelques soucis techniques. Finalement, ça a été 1 mois de délai entre les deux. Je sais que certaines personnes ont demandé 15 jours. Mais voilà, prévoyez quand même un petit délai entre les deux. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les documents qu'il faut préparer avant votre départ en Russie. Puis ensuite, j'expliquerai mon parcours pour le RVP. Merci à tous. Vous pouvez liker cette vidéo et commenter puisque ça aide l'algorithme à montrer mes vidéos et à aider le plus de personnes possible. Merci à vous.